Gaza, c'est la même putain de chose, on s'aime, vous êtes chrétiens, non? Diviser pour mieux régner, on fait avec, ouais. Réfléchissez-y bien, c'est grave, c'est putain de grave. Ronald, Nancy. Just say no. N'hésitez pas à dire non, allez chez Betty Ford, tirez la chasse d'eau. Et vomissez votre vie, ou mieux encore, ne demandez rien, ne dites rien. Et puis, quand on arrive aux chiffres, ces chiffres qui finissent par révéler une vérité qui dérange. Alors Georges, le boucher prend le relais. Georges, le boucher prend le relais et tue tout le monde en cherchant désespérément des armes de destruction massive qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Tous ces garçons qui sont restés, tous ces beaux gosses, ils ont été bouffés par le déménagement à Crawford. On a pris David, on lui a raconté des conneries et on l'a fait peindre des tableaux pour cette bibliothèque à la con à Dallas. Ouais, Dallas. N'oubliez pas Dallas. J'ai pardonné, bordel, j'ai pardonné à Dallas d'avoir tué, crucifié et transformé de façon inimaginable et horrible notre intrépide JFK en viande hachée. Ce que Jackie a ramené chez elle sur sa veste avec son chapeau pillbox. Ce chapeau pillbox, ce chapeau pillbox, c'est la mentalité. Matrix en 3D, connasse, vaut mieux prendre ces putains de pilules ou t'auras pas le foutu boulot. Et quand je reviendrai en Colombie-Britannique avec Jack sur l'épaule, bordel, je vous montrerai ce que vous, les connards, nous avez fait. Et puis, comme le veut l'histoire, bien des années plus tard, j'ai eu la présence d'esprit de faire de notre cher Dallas et de sa réunion Tower un centre, un hub, un carrefour culturel, une mecque. Je vais faire ça, je suis la mecque, made in l'Amérique. Ouais, je suis en couverture du journal cybernétique sur la connaissance humaine, pour toujours couvert d'arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, bordel. Je pardonne à ces fils de pute de m'avoir fait passer pour Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald du nouvel âge, dans le même putain de quartier, le 750-38. Dans le même putain de quartier, le 750-38. J'ai réécrit le brouillon, les lumières vacillaient. Chaque fois qu'on écrivait ce brouillon, elles vacillait parce qu'ils étaient persuadés que j'étais responsable du 11 septembre. Ah oui, je suis responsable. Non, nous ne sommes pas responsables. C'est vous, Dick, le grand Dick, Tracy et Dick Cheney, qui êtes responsables de cette haine et de cette stupidité. Mais reliez les points. Ah là, reliez les points. Il n'existe pas ces points. Oui, j'ai mis votre foutue ville en couverture de ces journaux pour la postérité, vous offrant la vie éternelle en tant que potentiel d'avancement culturel et technologique. Dallas, et peut-être même Dubaï. Tous ces lieux nobles, les double D de Dubaï. Et vous savez ce que vous avez fait en retour en signe de gratitude? Ce que vous avez fait. Vous savez ce que vous avez fait, Dallas. Vous m'avez mis en prison, vous m'avez jeté en prison pour une histoire d'état stupide, alors que j'allais travailler comme agent de sécurité. Agent de sécurité, agent de sécurité, dans ce foutu aéroport de Dallas-Fort Worth, pour vous protéger du terrorisme. Et vous savez ce qu'a dit Janine Howard, l'honorable juge Judy Howard, quand je lui ai dit, vous savez, je suis devenu agent de sécurité à l'aéroport de Dallas-Fort Worth pour vous protéger du terrorisme. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle a dit, je sais que vous le pensez. Oui, alors je me suis engagé pour la même raison, votre honneur, pour m'assurer d'être irréprochable, d'une propreté immaculée. Parce que je sais pertinemment qu'en allant en prison, en les laissant fouiller mes emails et mon téléphone, en leur donnant l'accès à tous ces dossiers, à mon Dropbox et à toutes mes conneries, ils découvriraient que je suis un diamant brut, alors que vous et votre ville, vous êtes plein de merde. Vous êtes essentiellement un parpaing de charbon, une merde séchée sous la pluie. Vous avez vraiment besoin d'un lavement, d'un gros nettoyage pour évacuer toute cette merde. Et puis vous, Janine Howard, vous avez démissionné par la suite. Et la juge suivante, que Dieu la bénisse. La juge suivante, que Dieu la bénisse. La juge suivante, que Dieu la bénisse. Comme dans X-Files, comme dans X-Files, comme dans X-Files. Elle s'appelle Mulder. Et elle commence l'audience en disant, oh mon chéri, on sait une histoire de vengeance pure et simple. Elle est là, entourée de gardes, et elle enchaîne avec une remarque manifestement destinée à me provoquer, juste pour me piquer un peu, en disant, le déni, ce n'est pas qu'un fleuve en Égypte.
Eh bien, juge Mulder, vous avez tout à fait raison. Dans ce pays à la dérive, ce pays en plein naufrage, que vous avez contribué à le détruire, le déni n'est pas qu'un fleuve en Égypte. C'est un véritable modus operandi.